ne sommes pas des clandestins, nous sommes dans l'illégalité. Les incidents se sont produits le jour de marché à Kokumbo. Un jour de marché où la population de Niamché-Konankro, la population de Kokumbo, la population de Tumodi, la population de Yamsokro, la population de Kimukro, d'Akoukro, où tout le monde est en plein marché, c'est ce jour-là que les armes ont décidé de crépiter à Kokumbo, histoire de faire des morts. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des opérations de déguerpissement. Mais pourquoi cette fois-ci, ça a tourné au vinaigre? Tout le monde doit se poser la question. Je crois bien il y a un mois de cela, il y a eu 14 personnes qui ont été interpellées par l'armée de Côte d'Ivoire. Qui s'est interposé à Kokumbo? Personne, parce que ça s'est fait à la régulière. Les gens sont rendus sur les sites. Ceux qui devaient prendre les ont pris. Il n'y avait pas de problème. Mais de ce qui est dit, cette fois-ci, l'action s'est passée en pleine ville. De ce que j'ai pu recevoir, il y a eu 43 personnes qui ont été interpellées de façon injuste, sans mandat ni rien, comme si on était au Moyen-Âge. On rentre, on casse la porte, on vous vilipende, on prend vos biens, on vous fouille, et puis bon, on s'en va avec vous. Il y a eu 13 personnes qui partaient à leur champ, comme ils portaient dans des habits sales, qui ont été interpellés. On les a pris et on les a chicotés, on les a ligotés, comme si de rien n'était. Il y a eu 4 maçons qui étaient en train de répondre à leurs activités qui ont été pris. Il y a eu même des plombiers. Il y a un monsieur même qui allait creuser tout des ignames. Comme son habit était sale, on l'a confondu. Voici la raison pour laquelle la jeunesse est levée. Selon ce que moi j'ai entendu, la jeunesse est levée. Bon, si vous devez partir avec les 43 personnes-là, je pense que c'est insuffisant. Prenez-nous tous et amenez-nous avec. Pour, je crois bien, la raison, on devait pouvoir négocier. Mais ça n'a pas été le cas. Et ça a commencé par des tirs lacrymogènes. Et après, ça s'est soldé par des tirs à balles réelles. Ce n'était pas des répliques. Puisque la jeunesse de Kokumbo, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est armé ici. Mais qui nous montre, ne serait-ce qu'une seule personne parmi nos frères, nos autorités qui sont venues interpeller, qui nous montrent déjà des gens qui ont été blessés par balle et nous allons nous incliner. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on se préparait pour aller accueillir Madame la Présidente à Tumodi. Et les gens ont commencé à prendre les gens en ville. Ils ont commencé à prendre les portables. Vous allez voir en ville si vous voulez, vous partez en ville, demandez à n'importe qui. C'est ce qui s'est passé. Ils ont cassé des maisons. Ils ont commencé à prendre des motos. Ils ont commencé à vilipender des populations. Ils ont pris des personnes, ils ont commencé à attacher. Et ils ont mis des Ngbaka. C'est le Baka que vous voyez là. Ils ont mis des Ngbaka pour les transporter à Abidjan. Parce qu'il y a des mains noires obscures qui sont en train de manipuler. Et comme quoi, c'est le président de la République qui a envoyé ses soldats venir tuer les Baoulés à Kokumbo. Et là encore, c'est plus dangereux que jamais. Et quand aujourd'hui, on dit que des gens sont des clandestins sur eux-mêmes leur propre sol, je dis que c'est dangereux. Mais il y a des gens qui ont dirigé cette jeunesse communale-là avant que nous, on y soit là. Mais demandez-leur, ceux qui veulent dire la vérité. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes liés à l'or. Mais quand on va voir les autorités, quand on va voir les cadres comment on appelle, de Kokumbo, qu'est-ce qu'ils disent? Rien du tout. Les procédures ont été suivies.
les hommes qui ont suivi ces projets-là sont là. Nous ne sommes pas des clandestins, nous sommes dans l'illégalité. Parce que les dossiers qu'on a déposés ne sont pas encore signés. Les dossiers que les groupements, les GVC ont déposés ne sont pas encore signés. Depuis 2012. Donc, l'activité est menée de manière illégale. Aujourd'hui, des cadres, que ce soit le député, que ce soit le conseil général, que ce soit le maire, ou bien que ce soit je ne sais qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir aidé cette jeunesse-là dans les moments difficiles à atteindre l'objectif. Je pense que quand il y a des cas, c'est pour montrer le chemin. La jeunesse peut se perdre par manque de formation ou encore par je ne sais quoi. Par manque d'information. Mais en tant que cadre, les gens ont devoir de dire voici là où il faut passer pour que ce qui s'est passé là, que nous tous nous regrettons, ne se produise pas. Avec quels moyens ces jeunes-là peuvent séquestrer l'escadron, la gendarmerie de Côte d'Ivoire? Avec quels moyens? Et je voulais poser encore une question. Parmi ceux qui sont morts là, est-ce qu'ils ont bien fouillé? Il y a des exploitants d'or dedans? Il y a des exploitants d'or dedans? Si c'était vraiment sur les sites de déguerpissement, est-ce que des élèves allaient mourir? Est-ce que des vendeurs de portables allaient mourir? Je veux dire au président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, qu'il y a des jeunes aujourd'hui, comme moi je fais un doctorat en philosophie, mais il y en a même qui sont diplômés, mais qui sont là, et qui sont à Kokumbo, et qui militent en faveur des actions du gouvernement. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé à Kokumbo est en train d'être récupéré comme quoi c'est le président de la République qui a envoyé la gendarmerie venir tuer la jeunesse. Il faudrait d'abord que le président de la République puisse nous dire que ce n'est pas lui qui nous a tués, parce que nous sommes avec lui. C'est d'abord un. De deux, nous voulons l'ouverture dans le grand permis d'un couloir permettant à la jeunesse, permettant aux cadres, permettant aux groupements, aux GVC exerçant les domaines miniers, de pouvoir avoir des autorisations d'exploiter nous-mêmes nos propres or en toute légalité et payer ce qu'on doit à l'État. Troisièmement, il y a eu nos frères qui sont venus, qui ont été pris, demandant que le président, dans toute sa grâce, parce qu'il a été toujours avec la jeunesse, il nous a dit qu'il a des solutions pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous l'avons suivi jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons dire qu'il y a eu au moins 12 morts. Parce que les gens parlent de 5 morts sur place. Mais on a nos frères qui ont été blessés par balle et qui sont morts à l'hôpital, que personne ne sait. Mais leurs parents sont là. Et il y en a même qui disent, bon, je vais prendre mon frère, je vais prendre mon parent, il y a le cacher, il y a l'enterrer, pour ne pas que ça devienne un problème sur ma tête. Et lorsqu'il y a des projets qui veulent venir de la présidence, il y a l'impression que ces projets sont bloqués. Voici tout le danger. On a besoin d'aide à Kokumbo. On a besoin d'aide à Kokumbo, messieurs. Je voudrais dire merci à la ministre Raymond Doudou, qui, lorsqu'il y a eu des blessés, elle s'est déplacée, même dans le feu de l'action, elle s'est déplacée, elle a donné des moyens pour qu'on soigne nos frères blessés. Nous voulons également dire merci à la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour venir en aide aux blessés et aux familles endeuillées, avec la somme de 3 millions et 10 sacs de riz et je crois bien des cartons d'huile et des cartons de tomates. Vraiment, Madame la Première Dame, c'est également avec la main sur le cœur que nous vous disons vraiment merci.